réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Les garçons ici, il est de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Actuellement, là, il a 18 ans. Il a été initié à l'âge de 14 ans pour devenir ensuite... Donc, il a été initié pour qu'il prenne la relève d'être un marabout. Comment? Par envie. À l'époque, il avait encore 14 ans, en 2020. En fait, les garçons ici a témoigné parce que sa vie était en danger. Comment sa vie était arrivée à ces points-là? Je vais tout vous expliquer. Les témoignages en question est en lingala. Je ne sais pas vous mettre la vidéo en lingala parce qu'il y aura ceux-là qui vont écouter et d'autres qui ne vont pas écouter. Et aussi, c'était un long témoignage. Je ne saurais pas vous raconter avec des moindres détails. Ça sera 1 heure, dit-on. Alors, Maman Buzz, en tant que Maman Buzz, j'ai pris des parties essentielles. J'ai essayé de faire un petit résumé des parties essentielles, des parties qui vont aider des parents. Les parents, ceux-là qui pensent que leurs enfants de 13 ans, 14 ans, 15 ans sont encore des enfants qui évitent certaines conversations. Nous ne sommes plus à cette ère-là, il faut éviter certaines conversations. Il faut parler de tout à vos enfants. Expliquer que le dehors est extrêmement risqué. Alors, tout a commencé quand il a totalisé 14 ans. À Kinshasa, les enfants de 14 ans se promènent avec d'autres enfants de 15 ans, d'autres de 16 ans, d'autres 17 ans, d'autres 18 ans, d'autres 19 ans, parfois même 20 ans parce que des fois ils jouent au foot et tout, ils sont là, des fois les grands les invitent dans un bar, donc en fait c'est mélangé, c'est mélangé. Alors il dit, il voyait ses amis, même ceux de 15 ans, même ceux de 17 ans, hein, quand ils s'achetaient des jolis catchs. Parfois même ils se promènent comme ça là, oh viens, accompagne-nous au marché et tout. Ils achetaient eux-mêmes, ils avaient des porte-monnaies, ils achetaient et tout. Et il a dit, ça n'a pas commencé à 14 ans. Il a commencé à voir ses amis là-bas quand il avait 12 ans, 13 ans, mais arrivé à 14 ans, qu'il avait quand même pris le courage de poser la question à ses amis. Il a quand même posé la question. Mais vous, comment est-ce que vous faites? Vous avez toujours de l'argent. Et quand nous sortons, c'est toujours vous qui payez. Quand vous me demandez d'aller vous accompagner au marché, vous payez avec votre argent. Comment vous faites? Quel est le business que vous faites qui vous procure autant d'argent comme ça? Et puis ses amis, du coup, ils étaient là. Oh, nous d'ailleurs, on s'étonne. Comment est-ce que tu as pris beaucoup de temps pour nous poser cette question? Tu as pris vraiment beaucoup de temps. Ça fait beaucoup d'années que nous sommes ensemble, mais tu as pris du temps pour nous poser la question. On commençait à raisonner que non, c'est pas un problème, c'est pas grave. On peut t'amener auprès de cette maman-là qui nous a donné de l'argent. Mais toi, à ton tour, tu dois apporter que 10 000 francs congolais. 10 000 francs congolais, c'est environ des 4 dollars parce qu'actuellement, là, le taux de dollar est un peu élevé au Congo. Donc, 10 000 francs, on peut l'estimer à 4,5 dollars. Et puis, il a dit, il n'y a pas de problème, 10 000 francs, je peux toujours demander chez mes parents, ils vont toujours me donner. Et 10 000 francs, au Congo, les parents donnent ça facilement à leurs enfants. Et le jour-là, il a dit qu'ils étaient partis à Bibois, dans la commune de Lansele. Je suis en train de préciser comme ça parce que c'est un témoignage qui est passé à la télé. Les garçons là, les gens même étaient en train de se poser la question, pourquoi vous n'avez pas caché son visage? Non, il a déjà 18 ans. Il a accepté de témoigner parce que sa vie était vraiment en danger. Alors lui, il était parti pour prendre justement le porte-monnaie
pour que lui aussi soit en mesure d'acheter, de dépenser, être comme ses amis. Mais son étoile brillait tellement. Le diable, c'est le père des mensonges, en fait. Ses amis l'ont amené auprès de cette maman-là. Quand il est arrivé là-bas, la maman a posé la question, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Il a dit, non, moi aussi je suis venu comme mes amis, je suis venu aussi pour que vous puissiez me donner le porte-monnaie que vous avez donné à mes amis. Et puis la maman elle a dit, ok, il n'y a pas de problème, j'espère qu'ils t'ont dit qu'il faut donner 10 000 francs le frais d'ouvrir, de déclencher quoi. Elle a dit, oh non, j'ai apporté. Il a donné 10 000 francs. En retour, la dame lui a remis les porte-monnaie. Elle a dit que dès ce soir, tu verras que chaque soir, 250 $ va commencer à apparaître dedans. Le garçon, il est rentré avec le porte-monnaie à la maison. Il a entendu toute la journée jusqu'au lendemain. Il n'y avait rien dans les porte-monnaie. Rien du tout. À ce moment-là, lui-même, comme il connaissait là où ils étaient partis, lui-même, il a pris le courage. Il est parti jusqu'auprès de cette maman-là. Il est parti là-bas. Il a dit, non, maman, regarde, depuis que tu m'avais dit que l'argent va commencer à sortir dans ces porte-monnaies, je n'ai rien vu jusque-là. La maman a dit, oh, toi, tu n'as pas l'air niveau. J'ai compris que tu n'as pas l'air niveau. Toi, tu dois avoir un niveau le plus élevé. Tu vas l'air dépasser. Alors, à Bibois, ceux-là qui habitent Bibois savent qu'il y a beaucoup de jardins. Et ils créent de petites rivières. La maman là, non, 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 c'est pas un problème. Je vais te donner un niveau le plus élevé comme ça. Toi, tu vas l'air dépasser. Ils sont partis dans la petite rivière. On dit une rivière, hein? Dans la petite rivière à Bibois. La maman là a fait des incantations. Il y a eu 3 sirènes qui sont sorties. Pour ceux-là qui disent qu'il y a des sirènes n'existent pas. Les garçons là, les témoignages là, je vais vous mettre le témoignage en lingala. La dame là a posé la question à ces garçons. Choisis ta sirène à toi. Et là, le garçon a choisi sa sirène qui s'appelait Mythe. La dame là a dit, ces sirènes ici vont t'accompagner partout. C'est lui, c'est elle qui va t'aider à pouvoir avoir de l'argent. Comment? La dame a dit, la sirène ici va commencer à te montrer comment faire. Et la sirène est entrée dans le corps de ces garçons-là. Et les garçons-là, il est parti. Quand il est parti à la maison, il a dit, mes amis, on leur avait donné des conditions seulement de voler les sous-vêtements dans la lingerie. Dans la lingerie, hein? Il faut que vous voulez seulement des sous-vêtements dans les étendoirs des gens, dans des parcelles. Il faut voler seulement le sous-vêtement pour que les porte-monnaies puissent répondre à vos demandes. Mais lui, à son tour, tellement qu'elle avait choisi une sirène qui est entrée dans son corps. Les sirènes là a dit que toi, pour que tu puisses avoir de l'argent, tu dois partir auprès des autres marabouts pour que toi, tu puisses prendre leur pouvoir. Moi, je vais commencer à t'orienter. Ok, il n'y a pas de problème. Il est parti chez un autre grand. Il a dit, il s'est promené auprès de 20 ou 23 marabouts de Kinshasa. Il n'avait toujours pas de l'argent. Il n'avait de l'argent que si la sirène là lui donnait pour qu'ils aient faire quelque chose. Et elle est encore rentrée, le garçon là est rentré encore auprès de cette dame là pour dire que maman, jusqu'à je n'ai toujours pas de l'argent que vous m'avez promis. J'ai de l'argent seulement que si cette sirène me donne. Ce sont des petits montants. J'ai besoin d'avoir le montant que mes amis ont. Et puis la dame a dit que d'ailleurs, je n'ai vraiment plus une longue vie. Je sens que bientôt là, je vais mourir. Mais avant que je puisse mourir, j'ai quelque chose que je vais te donner. Viens. Ils sont partis auprès de cette rivière-là. Ils sont partis auprès de cette rivière-là. La dame là a invoqué encore. Il y a eu 3 œufs qui sont apparus. Il y a eu 2 autres boules. L'autre noire et l'autre c'était verte, si je ne me trompe pas. La dame là a dit, toi, prends tous ces œufs. Elle a dit que non, ça, ce sont les œufs de crocodile. Parce que la vie que les œufs étaient gros. Elle a dit, tu vas avaler tout ça. C'était comme 5
boule qu'il devait avaler. Tu dois avaler ça tout le 5. Comme ça, moi, je peux mourir, mais je vais commencer à opérer dans ton corps. C'était combien de démons? 2. Le garçon a tout avalé. Quand il a avalé, il est rentré à la maison. Il a commencé maintenant à commander les garçons là. De l'argent ne venait toujours pas. On lui a demandé pour que toi tu puisses savoir. Parce qu'il est en train d'expliquer pendant la période de 2020 jusqu'en 2023. C'est ce qu'il est en train de faire toujours. On lui a dit que non, pour avoir de l'argent vraiment, tu dois faire 7 jours dans un cimetière. Il a dit il est parti dans un cimetière qu'on appelle Mbetseke. C'est là qu'il habite Kinshasa, le cimetière Mbetseke. Il est parti là-bas. Je vous rappelle que les garçons ici a dit il avait de l'argent que si les esprits lui donnaient, mais lui-même, il ne pouvait pas se procurer de cet argent. Il n'en pouvait pas. Arrivé devant le cimetière là, il a apporté un autre ami. Il avait cité son nom, Serge, cet ami-là. Ils sont partis l'aider. Devant le cimetière, il a demandé au gardien du cimetière, est-ce qu'il pouvait entrer là-bas? Il voulait aller voir la tombe de quelqu'un. Et ils ont refusé. Comme dans notre pays, la corruption existe. Les gardiens là lui ont demandé, tu peux nous donner $500? Et puis il a dit, oui, il n'y a pas de problème. Je vais seulement appeler et on va t'envoyer, si vous avez un M-Pesa ou Orange Money ou quoi que ce soit, on va vous envoyer l'argent. Le monsieur là qui était là, c'était un monsieur et une dame. Le monsieur a dit, moi j'ai les M-Pesa, mais je ne veux pas qu'on utilise mon téléphone. Elle a dit, est-ce qu'on peut utiliser ton téléphone? La dame a dit, il n'y a pas de problème. Le garçon a fait semblant d'appeler quelqu'un avec son téléphone. Or, l'esprit de cette maman-là, physiquement comme ça, la maman-là était déjà décédée parce qu'elle avait fait déjà le transfert. La sirène et la maman l'a opéré dans le corps de ces garçons-là. Il a fait semblant d'appeler au téléphone. La sirène et la dame là l'ont dit, dis seulement à ces messieurs, dans quelques minutes, on va envoyer l'argent dans son téléphone. Et après quelques minutes, $500 étaient apparus dans le téléphone de cette dame-là. Et le gardien là l'ont laissé dormir parce qu'il devait partir dans le cimetière pour devenir encore plus puissant, devenir plus riche. En fait, lui ne savait pas qu'il était en train d'être préparé pour prendre la relève de cette maman-là. Lui ne savait pas. Lui, il était beaucoup plus focalisé à chercher l'argent. Alors que eux, ils avaient vu que son étoile brillait tellement. Ok? Ils ont dit qu'il doit aller prendre 7 esprits des personnes décédées. 9, entre 9 ou 7, je crois que c'était 7 esprits. 9 ou 7, je ne me souviens plus. C'était des esprits de personnes qui sont déjà décédées. Pendant ce temps à la maison, on était en train de le chercher. Pendant le 7 jours qu'il avait passé dans le cimetière. Il a dit qu'il dormait sur le tombeau parce qu'il devait faire des grandes incantations avec son frère, là, son ami là, dans le cimetière. Il a dit qu'il ne mangeait pas. Il ne buvait pas. Mais il était revêtu d'une force parce qu'il était avec d'autres esprits habitant dans son corps. Un enfant, je ne sais pas à quel âge il avait, mais il a rencontré la période qu'il y avait là. Et il a fait 7 jours, il a réussi à acquérir tous ces esprits-là dans son corps. Et pour rentrer, il n'avait pas d'argent. Les esprits-là ont dit, pour rentrer chez toi, tu dois chercher de l'argent physique. Donc, en sortant du cimetière, il a commencé à bégayer sur la route. J'étais venu ici, je me suis perdu. Est-ce que je peux avoir quelque chose? Il a eu quelque chose, il a appelé, au lieu d'appeler chez eux, il a appelé l'ami de son père qui habitait dans les environs. Et à travers l'ami de son père, là, il est parti là-bas, il a dormi. Non. J'étais parti chercher quelqu'un de ses côtés ici et que je m'étais perdu. Voilà pourquoi j'ai fait beaucoup de temps. Je n'avais pas de téléphone. Il a menti seulement pendant le 7 jours qu'il n'était pas chez eux à la maison. Et l'ami de son père était préoccupé seulement que l'enfant était perdu. Tout le monde avait cherché, n'avait pas trouvé quand même. Ils ont quand même retrouvé la personne qui était partie. Voilà. Et puis, du coup, il est rentré à la maison. Quand il est rentré à la maison, ces esprits-là étaient avec...
9 ou 7 esprits, des esprits des morts, plus la maman, plus la sirène. Chez eux à la maison, il y avait une fille avec qui ils grandissaient. Cette fille-là venait regarder la télé chez eux. Les esprits-là ont dit, pour avoir beaucoup plus de pouvoir et dominer sur les êtres, tous les êtres, toutes les êtres, que ce soit les filles ou les garçons, tu dois passer les relations sexuelles avec cette même fille-là. Elle a dit, ils ont fait ça plus de 20 fois dans leur propre maison, dans la maison de ses parents. Et tout ça, ça s'est passé, ses parents n'étaient au courant de rien. Et on lui avait imposé, chaque 12 heures, il devait faire sortir ses spermes. Il devait lui-même, donc il devait se masturber pour faire sortir ses spermes. C'était des conditions. Mais jusque-là, il n'avait obtenu aucun franc. Et puis il a commencé à se fâcher. Quand il a commencé à se fâcher, il lui a dit que toi, on est en train de te préparer. C'est toi qui prendras le relève. Tu seras riche. Ne t'en fais pas. Pour cela, tu dois rentrer maintenant. Ce que tu faisais avant, tu dois partir dans 2 ou 3 temples de maîtres sataniques et tout pour aller prendre leur pouvoir. Pour ça, il a hésité. Il est rentré auprès de ses amis, là, un autre ami, pour demander, ah, moi aussi, je vais avoir de l'argent. Pendant qu'il possédait tous ces esprits-là dans son corps. Je vais avoir de l'argent depuis que nous étions partis là-bas, vous avez de l'argent, moi. Tout ça, la personne ne connaissait. Son ami là a dit, ne t'en fais pas, je vais t'amener auprès d'un autre marabout, un autre féticheur. Comme ça, là-bas, lui d'ailleurs, il ne va pas te donner les porte-monnaies. Lui va seulement invoquer. Vous allez voir que l'argent va sortir dans le sac et tout. Ok. Le lendemain, ils sont partis. Quand ils sont partis, il a expliqué son problème. Non, je vais avoir de l'argent et tout. Et on a dit, où est le sac? Il a donné le sac. Le marabout l'a invoqué. L'argent est sorti dans le sac. Quand l'argent est sorti dans le sac, on a fermé le sac. On a dit que non, je vais vous parler séparément. Mais je vais beaucoup plus parler à toi, Loïc. On a appelé ces garçons-là. Il est entré. Le marabout l'a dit, pour que toi, tu puisses bien jouir de cet argent, tu dois tuer ton ami. Il a dit, je n'avais pas dit non directement parce que je savais que ils allaient se fâcher. Je leur ai dit, ok, vous gardez d'abord cet argent-là. Moi, je rentre, je vais réfléchir. Si je réfléchissais, et puis je vais revenir pour vous donner la réponse. Quand ils sont rentrés, quelques jours après, le marabout a appelé son ami là, pour dire que l'argent est là. L'argent est là. Si tu veux jouir de tout cet argent-là, tu dois tuer Loïc, son ami là. Lui, il a directement accepté. Quand il a accepté, tellement que Loïc avait beaucoup de démons dans son corps, on lui a signalé, regarde, ton ami avec lequel vous étiez parti chez notre marabout l'avait été sacrifié. Directement, il a appelé son ami là, tout ce que tu veux faire, moi je connais. Mais moi, j'avais refusé. Moi, je t'aimais. Voilà pourquoi je n'avais pas cédé à cette condition-là. Je n'avais pas cédé. Mais toi, tu veux me sacrifier, mais je suis au courant de ça. Et son ami là, il n'a pas eu cet argent-là. Jusque-là, les garçons n'avaient toujours pas réussi. Même pas un franc. Ils avaient de l'argent que quand eux, ils avaient besoin d'utiliser les garçons-là pour aller faire du mal aux autres. Il a fait beaucoup de travail, mais il n'avait toujours pas d'argent. Et tout cela, ça s'est passé dans la maison de ses parents. Dans la maison de ses parents. Pour ceux-là qui connaissent l'histoire de Christy, Christy est décédé dans la maison de ses parents. Ils disent que non, la maman était distraite. Des fois, des choses, ça se passe sous nos yeux comme ça. On est au courant de rien. Et ses parents étaient vraiment étonnés de voir que tout ça là, ça s'est passé dans la maison de ses parents. Et les garçons disent, dans toutes les maisons de ces féticheurs-là, quand il s'agissait de signer, il signait toujours avec son sang. Et arrivé à ce point-là, il s'est maintenant fâché. Il a dit, depuis que j'ai commencé à vous servir, je ne vous sers que vous. Jusque-là, moi, je ne suis pas servi. Ça fait beaucoup d'années. Pourquoi je n'ai toujours pas reçu l'argent? Le diable, c'est vraiment le père des mensonges. C'est en ces moments-là, en 2023,
quand il s'est fâché, qu'on lui a dit que non, toi, on est en train de te préparer pour que tu deviennes un grand féticheur, pour que tu ouvres aussi ta maison. C'est toi, on te prépare comme ça pour que tu sois à mesure de donner des autres, de donner à d'autres personnes de l'argent. Comme nous, on donnait, toi également, tu vas donner. Donc, les gens là vont commencer à t'apporter des bons argents. Quand ils t'apportent leur argent, ce sont leurs chances que tu vas prendre. Toi, tu leur donnes ce qui est du faux. Ah, il a dit, ah, si c'est comme ça, on va attendre seulement que tu totalises la majorité. Comme ça, ils sont tellement organisés que non, on va te faire des documents pour que tu ouvres ta maison, pour que l'État congolais ne puisse pas t'embêter. Tu auras l'autorisation d'ouverture et tout. Ah, il était content parce que quand il va atteindre 18 ans, qu'il puisse commencer maintenant à pratiquer ça. Il était d'accord avec, il n'y avait pas de problème parce qu'il savait qu'il allait devenir riche. Je ne vous dis pas, on lui a dit maintenant, il reste une étape très cruciale à faire. Parce que d'autres amis, ils ne savaient pas, en donnant le sous-vêtement qu'ils prenaient dans les étendoirs des gens de la maison, ils étaient, sans le savoir, en train de sacrifier déjà toutes ces jeunes filles-là, tous ceux qui avaient des esprits faibles, ils les sacrifiaient déjà. Mais toi, ici, le niveau où tu as atteint là, pour que tu sois en mesure d'ouvrir ta propre maison, tu dois sacrifier un membre de ta famille. Ça peut être ton père ou ta mère ou tes frères ou une sœur, mais ça doit être une personne que vous avez le lien direct. Et c'est là où soit tu ne vas pas avoir des enfants. Tu dois choisir. C'était ça l'étape finale. Il s'est rendu maintenant compte qu'il a perdu. Comment faire? Il a dit qu'il doit se débarrasser de tout ce qu'il avait pris là. Vous savez, sur Facebook, souvent vous voyez des communiqués et des messages, des annonces. Je suis maître tel, je donne ceci, je donne ceci. Il a dit, tellement qu'il était fatigué, il a dit, ok, je veux faire un transfert de tout le pouvoir qu'on m'a donné à une autre personne. Comme ça, moi, je veux me débarrasser de ça. J'ai déjà tout fait pour ces gens ici. Je n'ai toujours pas réussi l'argent et je n'ai plus envie de devenir un grand marabout parce que je n'ai pas envie de sacrifier un membre de ma famille. J'ai déjà laissé mon sang dans plusieurs. J'ai déjà fait du travail pour eux. J'ai déjà dormi dans des cimetières. Ça ne peut plus continuer comme ça. Il a mis en ce moment-là un message sur Meta que tout celui qui veut avoir un pouvoir mystique, je veux lui transférer, contacter mon ancien numéro tel. Et il était en train de vérifier tout le jour. Un jour, un monsieur à Kolwezi l'a contacté pour qu'elle puisse transférer ses pouvoirs-là. Et en ces moments-là, la maman là qui était décédée est sortie. Comme ça, elle a dit que tu ne vas transférer ton pouvoir à aucune personne. C'est toi qu'on a choisi. Et c'est là où il a compris qu'il était dans des gros problèmes. Et il voulait à tout prix se débarrasser de tous ces pouvoirs-là qu'on avait mis dans son corps avec les esprits. Et il a commencé à aller voir d'autres maisons. Parce que là, c'était des marabouts, des fétiches et tout. Il a quitté, il est allé maintenant dans des confréries. On lui a recommandé, on dit quoi, Ekankar. Ekankar, avant qu'il puisse partir à Ekankar, il était parti voir un autre maître, un grand maître. Il est parti là-bas, il a expliqué son problème. Non, je ne veux plus de ça, je veux me débarrasser de ça et tout. Avant même que ces messieurs-là puissent commencer à faire des incantations, la maman là est sortie, il a tué. Et il a eu peur. Il est parti chercher une autre personne pour dire que je veux une personne puissante. Et on lui a dit, si tu veux une personne puissante, tu dois recueillir d'abord la puissance des 2 ou 3 marabouts qui sont puissants plus que toi. Tu dois
se battre spirituellement avec eux pour que tu puisses récupérer leur pouvoir. Ensuite, quand tu vas aller dans une autre maison qui est plus puissant, pour qu'il puisse dominer tout ce que toi, tu as déjà pris là. Il est parti chez un autre maître qu'on l'avait recommandé. Il a dit que non, je suis venu ici parce que j'ai besoin d'argent et tout, je vais devenir riche et tout, et tout, et tout, et tout. Pendant qu'ils étaient en train de faire les incantations, lui aussi, il était en train de faire les incantations. Du coup, il a pris son pouvoir. Il a même dit que le marabout là, il avait essayé de faire pour quelqu'un d'autre des fétiches et tout, ça avait échoué. On l'a arrêté. Actuellement, là, il est en prison. Il avait dépouillé. Et quand on lui a dit que non, on va te présenter à un autre, avant qu'il puisse partir, oui, il est parti à Ekankar. Arrivé à Ekankar, quand il est arrivé là-bas, il a expliqué son problème qu'il voulait laisser. La dame là est sortie, il a menacé les messieurs là. Toi, tu n'as rien à faire. Tout ce qu'on est en train de faire, ça ne te concerne pas. On a beaucoup investi sur ces garçons. Tu ne feras rien. Et le monsieur là, le chef de l'Ekankar a dit que je ne peux rien faire pour toi. Et là, on l'a amené maintenant auprès d'un imam. Il a dit que l'imam là, il ne priait pas le vrai Dieu. Il était aussi dans les histoires des loges et tout et tout. Et c'est lui qui avait fait des incantations. Il a vomi maintenant le 5F qu'il avait pris là. Il a vomi ça, mais ce n'était pas fini. Il a vomi, cela dit que non, on va continuer à faire d'autres incantations pour te purifier après. Mais après que cette dame-là puisse sortir de son corps, parce que c'est les yeux-là qui représentaient la dame, quand il a vomi ça, le monsieur-là, en rentrant chez lui, il a été attaqué. Et du coup, il ne pouvait plus communiquer spirituellement avec le garçon. Il a dit que laissons le temps en tant que les esprits puissent se calmer. Les esprits se calmer et on va encore faire une autre procédure. Mais lui, il ne voulait pas opérer pour eux. La sirène était restée et il y avait aussi le 9 ou 7 esprits qu'il était parti prendre dans le cimetière. Il dit que à chaque fois qu'il avait besoin de faire pour eux un travail, il devait voir l'enveloppe qui sortait dans sa poche. Et l'enveloppe venait avec le but de la mission qu'il devait opérer pour eux. Et ça venait toujours avec un peu d'argent. De l'argent là, ce n'était pas des grands montants, c'était des petits montants, de rien du tout. Des 50 francs congolais, des 100 francs, des 200 francs, des 300 francs. Lui, il allait faire des incantations et ensuite jeter à la route. C'est là qu'il pense que des gens, oh non, c'est ma chance, j'ai ramassé l'argent. C'est en fait, soit on vous sacrifie indirectement. Même un stylo, même un téléphone, c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Lui, il va faire et tout. Et le jour où il était parti auprès de ces pasteurs-là pour confesser, les jours-là, c'était en fait, quand ils se sont séparés avec l'imam là, il avait quand même réussi à vomir les œufs et tout. C'était resté la sirène et les esprits là qu'il avait ramassés auprès du cimetière là. Il s'est rencontré avec son oncle qui priait à l'église de ces pasteurs là où il était parti confesser. Et quand il a vu l'enveloppe dans sa poche, il a dit cette fois-ci, je ne vais plus rien faire dans leur maison parce qu'ils m'ont menti. Depuis 2020 jusqu'à 2023, je ne vais plus rien faire, je n'en ai plus besoin, je ne vais plus aussi sacrifier personne, je ne vais plus aussi faire une mission. Parce que malgré qu'il était en train de refuser, mais c'était un agent bien préparé, il devait continuer parce que la mission devait s'accomplir. Et c'est comme ça que son oncle là, son oncle paternel, l'avait amené auprès de ces pasteurs-là qu'il était en train de confesser. Et il a confessé à l'église, je pense qu'il est maintenant en plein kirdam, il va suivre la délivrance et tout. Pourquoi j'ai raconté cette histoire? J'ai raconté cette histoire parce qu'il y a plusieurs parents qui sont distraits, qui pensent que leurs enfants de 12 ans,
à partir de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, ce ne sont pas des enfants, ce sont des personnes en voie de... En tout cas, c'est déjà un cerveau qui se crée. C'est comme du jardin. Il faut jeter de l'eau tout le jour. De l'eau, c'est quoi? Ce sont des conseils que vous donnez à vos enfants. N'enviez pas. Il y a d'autres personnes, il ne faut même pas demander qu'est-ce que vous faites pour avoir ceci. Hein? Apprenons à nos enfants de ne pas demander les secrets des autres. Je te vois comme ça, quel est ton secret? Lui, il est parti loin dans l'initiation parce que son étoile brillait. Quand nous naissons, chacun de nous vient avec son étoile. Il y en a d'autres, leurs étoiles brillent plus que les autres. Et le diable ne choisit pas n'importe quelle personne pour opérer pour lui. Le diable choisit ceux-là qui ont des étoiles qui brillent le plus. Alors les parents, soyons vigilants. Le diable ne regarde pas l'âge de l'enfant. Pour le diable, toute âme, c'est une âme qui a... Comment je peux dire ça? Pour le diable, quand il a l'opportunité de se rencontrer avec une âme qui est faible pour opérer, il va opérer. La grâce que ces garçons a, à part le sang qu'il avait donné, là, c'est sa vie qu'il avait donnée. Il n'avait pas sacrifié consciemment comme ça. Il a dit qu'il n'a pas sacrifié quelqu'un, mais peut-être inconsciemment, il a sacrifié peut-être plusieurs personnes. Et je ne sais pas, en couchant avec la fille là qu'on avait demandé, et les spermes qu'il est en train de faire la masturbation, on ne sait pas ce qui est arrivé. Mais le pasteur, il avait pris en charge à partir de ce jour-là. Et la suite, peut-être, il est peut-être tranquille d'âme et tout. Voilà, les dehors est tellement risqué. Les parents, même si nous sommes tellement occupés, ayons le temps de parler avec nos enfants. Contrôlez au moins l'environnement. Les enfants là, ils se promènent avec qui? Quels sont ses amis? Entre ses amis, ça se dit quoi? C'est très important. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Je récolte des histoires. Si tu veux m'envoyer ton histoire, sans toi, très alerte d'envoyer ton histoire, écris-moi avec ces numéros ici. Fais-moi un long vocal. Je préfère encore le vocal qui les appelle parce qu'avec le vocal, je peux écouter, réécouter. Ça me permettra en tout cas d'être vraiment, d'avoir une connaissance générale dans l'histoire. Et quand je viendrai raconter ça ici, ça aura beaucoup plus de détails. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye!